Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Samedi soir, on est samedi soir, donc je voulais vous faire une petite vidéo concernant les 5 youtubeuses qui m'influencent le plus. Quand on parle d'influence, on a tendance dans l'imaginaire collectif de penser que c'est quelque chose qui est néfaste ou négatif. Pas toujours, pas toujours. Parfois, ça peut être positif. Donc, mon top 5, ça aurait pu être plus, un top 10, voire 20. Mais il y a 5 youtubeuses que je suis déjà depuis quand même pas mal d'années pour certaines. D'autres que j'ai découvert depuis peu et dont je suis accro. Et qui dit influence positive, ce sont 5 filles qui m'ont aidé, qui m'ont permis de sortir de ma zone de confort, puisque je suis quelqu'un de très classique, toujours habillée de la même façon, toujours les mêmes couleurs passe-partout. Et j'ai eu un déclic il y a quelques temps. Et ce sont ces filles qui m'ont aidé à passer outre cette zone de confort qui, je dois l'avouer, commence à me porter sur les nerfs parce que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de mettre plus en avant la personne que je suis réellement à l'intérieur. Et on peut penser que c'est futile le paraître, mais dans la société actuelle, non. Surtout lorsque l'on n'a plus 20 ans. Donc le paraître reste important. On n'est pas narcissique, loin de là, mais il faut porter un petit peu plus attention à son apparence extérieure. Bon, je suis en t-shirt ce soir. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis en t-shirt, mais c'est vrai, honnêtement, quand je sors aujourd'hui, je porte beaucoup plus attention. Je prête beaucoup plus attention à ma tenue. J'essaie de coordonner en faisant quand même attention pour pas jouer le total look qui va m'émériser. Dixit Christina, on fait attention. Donc, on y va. Shirley, c'est une youtubeuse que je connais depuis maintenant peut-être 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Alors, pourquoi cette fille? Pourquoi Shirley? Déjà, son dynamisme. J'aime son dynamisme. Et au-delà de ça, c'est le fait qu'elle assume son physique. C'est quelqu'un qui a un physique assez pulpeux. Elle a des formes très généreuses et elle les assume de manière très élégante. Et quand j'ai vu cette fille-là pour la première fois, je me suis dit, toi ma chérie, il faudrait peut-être un petit peu mincir de ce côté-ci, etc. Et puis je me suis dit, mais non. Je me suis dit, mais elle arrive à marier les couleurs, à s'habiller, même si les formes sont là, on les voit, mais elle est tellement élégante, tellement sexy sans être vulgaire, que cette fille-là m'a aidée à accepter aussi plus avant mon physique, même si je n'ai plus de complexe. À mon âge, les complexes, on les met de côté. Bon, vous en connaissez un maintenant, mais j'arrive à oser plus de choses. Donc Shirley, c'est mon numéro 5. Ensuite, le numéro 4, c'est Sunkiss Alba. Cette fille, c'est ma fille qui, il y a 2 ans, m'a dit « Maman, viens voir, j'ai découvert une nouvelle youtubeuse, je ne te dis rien, regarde. » Quand j'ai vu cette fille, je me suis dit « Oh my God, comment peut-on être belle à ce point-là ?» Elle est d'une beauté, mais franchement, je vous donne les noms de ces 5 youtubeuses, c'est que vous puissiez, que vous puissiez aller voir leur chaîne YouTube, parce que pour moi ce sont des perles. Il y a peut-être mieux, peut-être, mais par rapport à ma tranche d'âge, ce sont des filles qui m'apportent vraiment. Alors Sunkiss Alba, outre son visage quasi parfait, en tout cas selon mes critères, c'est une personne qui prône le naturel. Alors tout ce qui est quasiment make-up, produits de soins pour ses cheveux, sa nourriture, etc. C'est toujours healthy, c'est toujours light, c'est toujours bio. Et grâce à elle, j'ai appris à justement faire plus attention quant à mes achats de produits, quant à mon alimentation, même si j'y fais attention depuis déjà pas mal d'années, mais elle m'a permis d'améliorer ce que j'avais déjà mis en place. Ça, c'est une chose.
Donc Sunki Salba, allez voir, sincèrement, elle vaut le détour. En numéro 3, Sana. Voilà, la chaîne Sananas. Pareil, c'est ma fille qui me l'a montré pour la première fois. C'était un soir, il y a plus de 3 ans maintenant. Et la première réaction que j'ai eue en la voyant, c'est je me suis dit, écoute ma chérie, cette fille-là, elle est un peu trop girly pour maman. C'est pas du tout ma tasse de thé. Très pomponnée, très girly, etc. Et puis je me suis dit, bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Regarde un peu plus, regarde plus avant, regarde ce qu'elle a dans le ventre, regarde ce qu'elle a à dire. Alors, cette fille, je l'aime énormément pour 2 choses. Quand on la voit, donc très pomponnée, c'est un peu à la Kim Kardashian, mais plus humble, on va dire, plus accessible. Mis à part cette image de papier glacé, c'est une fille qui est tellement nature au quotidien que, vous savez, ça me fait penser un peu à moi. C'est souvent les gens qui ne me connaissent pas ont tendance à me qualifier de personne hautaine. Alors, je ne sais pas si c'est mon faciès, délit de sale gueule, je ne sais pas, mais quand les gens ne me connaissent pas, c'est oh là là, cette fille, elle est pédante, elle est hautaine, etc. Moi, je ne l'aborde pas. Bon, si tu veux, si tu veux. Mais les amis, sincèrement, il n'y a pas plus accessible, plus nature et plus humble que maman, c'est clair. Et Sana, c'est l'effet qu'elle m'a fait la première fois que je l'ai vue. Voilà, la super belle fille, canon, bien foutue, super bien sapée, la Kim Kardashian, on n'approche pas, on ne touche pas, inaccessible. Eh bien, je vous jure, quand vous la voyez au quotidien avec sa maman, avec ses neveux, avec sa sœur, même à l'extérieur avec ses amis, vous vous dites, ouais, quand même, elle est... Vraiment, je l'aime énormément. Et au-delà de ça, il y a le maquillage. Alors, non, je ne me maquillerai jamais comme Sana. 1, parce que je ne sais pas le faire. 2, parce que je n'en ai pas envie. Cependant, elle m'a quand même appris à faire certaines choses sur mon visage, des ombrés sur les paupières. Elle m'a appris. Voilà, YouTube, c'est ça aussi, on apprend. Donc, même si mon maquillage reste léger en journée, j'apprends à améliorer toujours, à faire plus de figures de style. Et bah oui, je trouve ça vraiment plaisant. Voilà pour ce qui est de mon numéro 2. Non, c'était ma numéro 3. En numéro 2, alors là, cette femme, parce que oui, c'est une femme, je suis tombée sur sa chaîne par hasard. J'ai été juste attirée par son visage. Et je me suis dit, tiens, on a les mêmes rites d'expression. Ah, toi, tu dois avoir ma tranche d'âge. Donc, je suis allée sur sa chaîne et depuis plus de 4 ans, je suis avec mon bloc de filles. Donc, Hélène. Elle m'a appris à améliorer ma routine de soins visage. Avant, il y a peut-être 2 ans, oui, 2 ans, je m'astreignais simplement à une routine de base avec des produits, je ne vais pas dire bas de gamme, mais des produits de supermarché. Je ne crache pas dessus, attention. Cependant, pour traiter, pour soigner, pour améliorer une peau mature, on a besoin de plus, on a besoin de mieux. Et c'est Hélène qui m'a fait comprendre que les crèmes un peu plus haut de gamme sont plus bénéfiques que les crèmes premier prix. Et elle a cette façon d'expliquer, parce qu'elle a quand même un sacré parcours sur YouTube et sur son blog. Donc elle connaît bien les crèmes, elle connaît bien les produits. Et j'avoue que les crèmes que j'utilise depuis à peu près 1 an, je l'ai simplement suivie. Et je trouve qu'elle est d'excellents conseils. Et le tout est distillé avec un humour caustique, un humour 3e degré. Elle a cette façon de dire les choses, parfois avec des petites touches pince sans rire, que j'aime énormément. Et c'est une femme pareille qui est toute en rondeur, et j'aime beaucoup son physique et j'aime sa façon de présenter les choses et de les expliquer. Voilà pour Hélène, que j'aime énormément. Maintenant, on passe à la numéro 1. Alors la numéro 1, les amis, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai une personnalité un peu ambivalente. J'explique. J'explique le côté obscur de la bête. Non, c'est pas ça.
j'ai un côté très nature, très sport, voilà, retour à la nature, etc. J'ai ce côté-là qui est là et que j'aime. Et puis j'ai un autre côté un peu plus élégant, plus classe. Je ne peux pas le faire ici. Oui, c'est vrai, on ne va pas voir la classe sur la fille parce qu'il fait trop chaud ici, je n'y arrive pas. Mais quand je suis en métropole, alors là, les amis, je me lâche. Je suis quelqu'un qui aime m'habiller, j'aime être élégante. Ça, j'aime ça. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai un diplôme de styliste qui date, hein, parce que j'ai toujours aimé la mode, que j'ai laissé tomber pour X raisons. Et j'ai ces deux côtés qui, je ne veux plus les faire se combattre, je veux qu'ils cohabitent. Donc j'ai le côté sport, nature, j'ai le côté élégance, j'ai le côté, voilà, ces deux-là essaient de cohabiter, tant bien que mal, parfois c'est un petit conflit intérieur, c'est ce que je cherchais comme mot. Et pour en revenir à mon numéro 1, c'est sur une des vidéos de Hélène de mon blog de filles. Elle a parlé de Chriselle Lim. Alors, je suis allée sur la chaîne YouTube de Madame Chriselle Lim. Et là, je me suis dit, waouh, la quintessence de l'élégance. C'est une pro quant à la mode. Voilà, quant à la mode, quant aux tendances. Mon icône était ou est Christina Cordula. Ça peut paraître cliché, ok, on s'en fiche. Chriselle Lim, les amis, c'est une très grande asiatique. Elle est juste splendide. Donc, beauté un peu atypique. On aime ou on n'aime pas. Vous savez, il y a des visages où on se dit sans ambiguïté, comme Sunki Salba, waouh, elle est belle. Chriselle Lim, pour moi, est très belle. Ce n'est pas un canon de beauté par rapport aux critères physiques, aux critères morphologiques, pardon, mais le tout, c'est juste une tuerie. Cette femme est juste splendide. Et Chriselle Lim, pareil, m'a aidé à dépenser. Oui, je vous ai pas montré parce que vous allez me dire que j'abuse, mais je regarde ses tenues, je regarde ses chaussures avec lesquelles donc elle marie les chaussures, les bijoux, même si j'en mets quasiment jamais, et les sacs à main. Alors là, moi, vous savez, il me fallait que ça. Je vous invite à aller voir son site. Je vous invite à aller voir son blog qui s'appelle Chriselle Lim également. Donc c'est quelqu'un qui a quand même de gros moyens financiers puisqu'elle a sa société, elle a ses employés, elle ne se prend quasiment jamais en photo, elle a des professionnels qui le font. Sa chaîne est montée par ses employés, son blog est tenu par ses employés, donc il y a les moyens derrière, mais c'est juste super bien fait. C'est vraiment beau. Si vous aimez la mode, allez sur son site. C'est une jeune femme qui fait toutes les Fashion Week, qui fait tous les plus grands défilés en termes de spécialistes. Hein. Elle n'est pas mannequin, mais allez voir. Et vous avez certaines de ces vidéos qui sont super pratiques. Par exemple, avec une robe, elle vous fait 10 looks. Avec un sac à main, elle vous montre 6 façons de le porter. C'est juste génial. Je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé meilleure ambassadrice de la mode, de la tendance que Chriselle Lim. Du coup, si vous ne les connaissez pas, je pense que vous allez vraiment aimer ces 5 filles. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos youtubeuses préférées. Moi, je suis preneuse. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez des youtubeuses qui sont intéressantes. Dites-moi dans les commentaires, très important, si vous connaissez des techniques naturelles pour les bouffées de chaleur. Je suis preneuse. Une des abonnées m'a donné un tuyau que je vais tester pas plus tard que la semaine prochaine. Si vous avez ce genre de petits trucs, moi je suis preneuse, j'en ai besoin. Donc, on échange, on communique. On communique. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.